Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous partage comme d'habitude mes coups de cœur sur YouTube. Je vais donc un petit peu vous donner mes vidéos que j'ai le plus aimé regarder sur YouTube durant le mois de janvier. Je vous partage mes coups de cœur sur YouTube durant le mois de janvier, j'ai envie de dire, c'est parti. On va commencer par une vidéo de Gotaga qui s'appelle Tu ris, tu finis trempé. Moi, faut savoir que je suis un très grand fan des vidéos Essaye de ne pas rire. Donc l'objectif, c'est Gotaga et les membres de la G-Corp qui, voilà, ont justement comme objectif de ne pas rire en regardant des vidéos. Cette vidéo, moi, je l'ai trouvée trop bien parce que moi, faut savoir que quand il y a un Essaye de ne pas rire, je me mets dans les mêmes conditions qu'eux. Alors bon là, ils avaient de l'eau dans la bouche, mais j'ai pas fait ça. Mais franchement, je trouve ça trop drôle. Donc moi, ce type de vidéo, essaie de ne pas rire, c'est les vidéos peut-être les plus simples. Mais les vidéos comme ça, les plus simples, je trouve que c'est celles qui, pour moi, sont le mieux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime trop ce type de vidéo. Donc franchement, c'était trop drôle. J'ai beaucoup aimé cette vidéo, donc allez la voir et essayez vous aussi de faire le challenge de ne pas rire comme eux. Et je vous mettrai bien évidemment le lien de toutes les vidéos dans la description. Deuxième coup de cœur de janvier, c'est une vidéo de PD et c'est une vidéo que j'attendais. Pour le coup, c'est vraiment une vidéo que j'attendais sur la chaîne de PD puisque c'était le Gender Reveal. C'est tout simplement une fête où justement tu révèles le sexe du bébé et c'est vrai que voilà la vidéo, moi j'avais trop hâte parce que je me dis est-ce que ça va être un garçon, est-ce que ça va être une fille. Moi faut savoir que depuis le début, et vraiment je vous jure que c'est vrai, bon je vais spoiler donc je suis désolé vraiment s'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo, mais bon depuis le temps qu'elle est sortie, depuis le début moi je sentais que c'était un garçon. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, j'étais persuadé, j'avais une intuition que ça allait être un garçon. Donc bon après ça aurait été une fille, ça aurait été beau aussi, comme le dit PD, que ce soit garçon ou une fille, c'est merveilleux. Donc, mais moi je sais pas pourquoi, je sentais que c'était un garçon. Donc comme quoi j'ai eu une bonne intuition. Bon après j'avais une chance sur deux, donc voilà j'aurais pu me tromper. Mais je sais pas pourquoi, j'avais ce truc en moi qui me dit, je suis sûr que c'est un garçon. Donc voilà, donc encore félicitations à PD et Valouz. Et j'avais raison encore une fois, donc j'ai un bon instinct. Troisième vidéo, c'est une vidéo de Kossi qui s'appelle Mon studio YouTube à 15 ans. Moi j'adore les vidéos des youtubeurs quand ils présentent leur setup, leur studio. Vraiment je kiffe, vraiment ça fait partie de mes vidéos que j'adore sur YouTube. Quand il y a un youtubeur qui présente son studio, qui présente son setup, avec quoi il filme, son PC, vraiment ses accessoires, je kiffe. Franchement je kiffe parce que je trouve ça toujours intéressant. Et la vidéo de Kossi, voilà, elle présente un peu sa pièce, on va dire, de tournage avec justement son setup. Et donc moi je kiffe, hein. Franchement je kiffe ce style de vidéo parce que voilà, c'est hyper cool à regarder, t'apprends des choses, puis je sais pas, tu vois un petit peu les backstage en fait, tu vois un peu ce qu'on voit pas forcément quand on tourne une vidéo. Donc moi je kiffe, donc voilà la vidéo de Kossi. Je vous la mettrai en description si vous voulez aller la voir encore une fois comme toutes les autres. Mais je trouve que ça peut être hyper intéressant parce que souvent il y a beaucoup de gens qui se font des setups et qui s'inspirent un peu d'autres youtubeurs. Donc bon, je vais pas dire que mon setup, de toute façon c'est vraiment pas prévu que j'achète un setup, je vais m'inspirer de Kossi. Mais je trouve ça bien parce qu'au moins tu te dis ok, donc si elle a pris ça, c'est que c'est du bon matériel. Tu vois un peu comment elle a aménagé et tout. Et franchement son studio, j'aime bien. Je trouve que c'est beau les studios où il n'y a pas forcément 1000 décos quoi. Moi j'aime pas forcément les décos de studio trop chargés, j'aime bien quand c'est sobre, quand il n'y a pas trop d'éléments. Bon il faut un peu de déco aussi, hein. Mais je sais que j'aime pas les studios où il y a trop de déco. Et celui de Kossi, je l'aime bien, il est sobre, il est cool, donc moi je valide. Autre vidéo, c'est une vidéo de Ben et AD. Alors là vous allez peut-être vous dire que vous ne connaissez pas. Alors c'est un coup de cœur un peu particulier. Moi il faut savoir que je suis un très grand fan du meilleur pâtissier. C'est une émission que j'adore regarder parce que je trouve ça hyper satisfaisant de regarder des gens qui font des gâteaux, mais où tu te dis mais ça a l'air tellement bon. Voilà, c'est un peu mon côté où je me dis je kiffe regarder des gens faire des gâteaux, je trouve ça trop satisfaisant. Et je me rappelle d'eux dans la saison 11, je crois c'était la saison 11 du meilleur pâtissier, donc c'est la saison qui a eu lieu il y a pas longtemps. Et j'ai appris qu'ils étaient ensemble et ils racontent vraiment les coulisses un peu de leur rencontre, comment ça s'est passé pour eux, après l'émission, pendant, enfin
je sais pas, et ce style de vidéo, même si beaucoup peuvent dire ouais on s'en fiche comment ils se sont rencontrés, bah je trouve que leur histoire elle est belle et je trouve que voilà c'est un duo vraiment que j'ai découvert par hasard sur YouTube. J'ai vu Ben et Adé et je me dis mais je les connais, eux, je les ai déjà vus et vraiment voilà je les ai tout de suite, je me suis dit ils sont ensemble et tout alors que moi je savais pas qu'ils étaient ensemble, je l'ai vraiment découvert dans la vidéo pour le coup donc évidemment je suis très heureux pour eux. Et voilà, moi je trouve ça beau de toujours raconter que tu as rencontré quelqu'un sur un tournage, sur un plateau de télé. Donc c'était une belle vidéo à regarder. Donc moi je valide 100% justement cette vidéo. Donc allez la voir. Bon après si vous regardez pas trop Le Meilleur Pâtissier, vous allez peut-être pas savoir trop qui c'est. Mais rien que le fait de voir un petit peu les coulisses d'une émission et tout, je sais pas, même de voir comment ils se sont rencontrés, je trouve ça très beau. J'ai beaucoup aimé la vidéo de Léonard qui est vivre dans un endroit où il fait toujours nuit. Il faut savoir qu'il est parti vraiment au pôle Nord, il est parti tout au nord de la planète et il est parti dans un endroit où il ne fait jamais jour, enfin il n'y a jamais le soleil et ça doit être hyper perturbant d'aller dans un endroit où il n'y a jamais le soleil, où vraiment il fait nuit mais tout le temps, à 10h, à 15h, il fait tout le temps nuit. Et en vrai c'était un petit peu... ouf de voir ça parce que tu te dis ça doit être hyper perturbant. T'imagines t'es dans un endroit, c'est comme si nous on ne voyait jamais le soleil quoi, ce serait hyper perturbant je trouve. Donc vraiment la vidéo c'est bien parce que c'est un peu un vlog voilà où tu découvres un petit peu la cuisine aussi de là-bas, tu vois un petit peu ce qu'ils font. Donc moi j'ai bien aimé cette vidéo. De toute façon les vidéos de Léonard en général je les aime beaucoup parce que c'est un youtubeur que moi je kiffe. Donc franchement, voilà, il est parti avec Alex, donc c'est un peu un duo de youtubeurs que j'aime beaucoup. Donc, si vous voulez voir justement ce que ça fait voilà, de vivre dans un endroit où il fait tout le temps nuit, allez voir la vidéo de Léonard. Sur YouTube, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le mois de janvier, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait beaucoup plus de vidéos en mode discussion, en mode facecam. J'ai vu justement 3 youtubeurs, là que je vais citer, c'est un peu le même type de vidéo et j'ai trouvé que maintenant, de plus en plus de youtubeurs, et j'ai remarqué ça depuis le mois de décembre, s'exprimaient un petit peu sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'il se passait en ce moment dans leur vie. Ces 3 youtubeurs là, du coup, il y a Lucas Studio. Lucas Studio, il a fait une vidéo FAQ où justement, il parle un petit peu de choses un petit peu plus privées. Et ça, je trouve ça bien, voilà, de prendre le temps aussi. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup aussi faire les live discussions, parce que les live discussions, vraiment... Quand on fait forcément un live sur Fall Guys ou sur un autre jeu, t'es en mode Fall Guys, du coup les gens sont en mode vite, allez, on met Kraken, on met Virvolt, allez, lance et tout, puis on n'a même pas le temps de trop discuter parce que tout le monde est occupé par la game. Et je trouve que vraiment de se poser vraiment de temps en temps en live en mode vas-y chill, on discute tranquille, moi je trouve ça trop bien. Et je trouve que ça manque sur YouTube, les youtubeurs qui font des lives en mode discussion. Je trouve que ça manque parce que quand tu es dans un live gaming, tu es occupé par le jeu, les gens ont envie de jouer, donc il faut que tu t'actives. On le voit bien, moi quand je fais du Fall Guys et que je dis allez, on attend 2 minutes avant de lancer une game, les gens sont en mode non, allez, lance maintenant, il faut que tu te dépêches, on a envie de jouer et tout. Donc voilà, il faut se dire que j'aime bien aussi moi discuter, donc c'est pour ça que je m'accorde toujours un live discussion minimum au moins par semaine pour justement discuter avec vous. En général c'est le jeudi et je trouve ça bien voilà, de prendre le temps aussi de discuter tranquillement et de pas être en mode vite faut faire un jeu. Il y a eu aussi la vidéo de Dooms sur sa santé mentale où elle explique que vraiment ça va pas, qu'elle a connu une période extrêmement difficile, qu'elle était plus trop satisfaite de ses vidéos, que justement voilà elle explique vraiment un petit peu ce qu'elle ressentait. Et je trouve ça bien sur YouTube parce qu'on vous partage évidemment des super bons moments, mais il y a plein de youtubeurs qui n'osent pas partager quand ça va pas. Et je trouve ça dommage parce que en fait je trouve que le fait de pas partager ce qui ne va pas, c'est pas rendre service aux gens, parce que les gens se disent ouais ok s'il nous dit rien de négatif c'est que tout va bien dans sa vie, c'est parfait, il a pas de problème, il a pas de soucis. Et en vrai je trouve ça bien que des youtubeurs prennent la parole. Je trouve ça bien que Dooms elles prennent la parole sur ce sujet. Et c'est vrai que quand j'ai vu un peu les vidéos de janvier, je me suis dit il y a plein de youtubeurs pour qui ça va pas, qui sont fatigués, pour qui ça va pas trop. Et ça a un peu aussi en lien avec mon dernier coup de cœur sur YouTube qui est Cyril MP4 qui lui a dit qu'il stoppait les vidéos pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois.
Et il expliquait que voilà, il avait envie justement de prendre du recul, qu'il avait envie de se concentrer sur d'autres projets et de revenir plus tard. Mais c'est vrai que lui, pareil, il disait qu'il était à fond dans YouTube et que c'est ça aussi le truc, c'est que quand tu es à fond dans quelque chose, tu as du mal à décrocher. J'espère en tout cas que Cyril MP4 va vite revenir. Enfin, je pense que quand tu fais des pauses sur YouTube, il faut prendre le temps en vrai. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas brusquer les choses. Donc voilà, moi ça fait un petit peu partie de mon dernier coup de cœur sur YouTube. Je vous mettrai évidemment d'autres vidéos vers d'autres créateurs en description. Voilà, il y a peut-être des personnes que je n'ai pas dit dans cette vidéo, mais allez voir la description. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quelle est votre vidéo préférée du mois de janvier. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite!